Nous connaissons tous les trois grandes religions monothéistes. Eh bien, Michel m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet de la dernière des trois, la dernière qui soit apparue dans la chronologie. C'est une religion souvent symbolisée par un croissant de lune et souvent associée à la couleur verte. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette religion? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cette suite de cartes au sujet de cette grande religion monothéiste? La dernière des trois à apparaître. D'abord, ici du côté de l'origine, on a cette carte du monde qui nous fait penser à un pays étranger. Alors effectivement, cette religion est apparue au Moyen-Orient. Donc par rapport à ici, la France, on a bien une origine étrangère de cette religion. Alors c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut voir avec cette carte du monde, c'est quelque chose qui réussit, qui atteint ses objectifs et qui réussit. On voit ici un passage vers autre chose, d'un être humain. Alors, c'est une religion qui, jusqu'à présent, en tout cas, n'a cessé de s'étendre, de gagner des fidèles dans le monde. C'est donc une religion qui, par rapport à elle-même, réussit. Pour le présent, on a la roue de fortune. La roue de fortune nous parle d'un changement ou d'une évolution. Alors un changement ou une évolution, ça veut dire que ce qui est après n'est pas comme ce qui était avant. Alors ici, avant, on avait plutôt une carte de réussite. Et effectivement, ce qui vient après est moins engageant. Alors pourquoi? Parce qu'on a la carte du diable qui pourrait nous parler de plusieurs choses. Alors la première chose, ça serait de voir dans cette religion à l'avenir. Alors je rappelle qu'il s'agit d'un tirage de cartes, il ne s'agit pas de mon opinion personnelle, il s'agit de dire ce que disent les valeurs que disent les cartes et comment on peut les associer. Alors bien sûr, ça n'a pas la prétention d'être une vérité absolue. Je tiens à le rappeler parce que les sujets sur la religion peuvent être parfois l'occasion de s'enflammer. Ce ne sont que des cartes. Alors donc, cette carte du diable pour l'avenir peut nous parler d'abord de malhonnêteté par rapport à cette religion. Alors il se pourrait que des gens, pas tous, je pense que dans toutes les religions, il y a des gens honnêtes et bienveillants, mais aussi, malheureusement, dans toutes les religions aussi, des gens malhonnêtes et malveillants. Et bien là, c'est plutôt de ces derniers qu'on nous parle pour l'avenir, des gens qui seraient alors malhonnêtes, et puis qui auraient pour but d'utiliser donc cette religion pour en tirer un profit personnel en soumettant, si on peut dire, ou en faisant travailler les autres pour eux, si vous voulez, ou en, comment dire, en imposant à des gens certaines conditions, ou en leur faisant croire des choses. Ça peut être ça aussi, la malhonnêteté, en leur faisant croire des choses abusives. Bref, on voit un tas de choses qui vont vers un profit personnel et un profit matériel. Et c'est là qu'est le problème, et c'est là que, quelle que soit votre religion, vous pouvez voir déjà les gens qui se prétendent être religieux, mais qui finalement ne le sont pas tant que ça, lorsque pour eux la religion est l'occasion d'un profit personnel. C'est normalement quelque chose de spirituel, où on doit aller plutôt vers le détachement du matériel. Eh bien, lorsque des gens en profitent pour un profit personnel, c'est pas bon, c'est un très mauvais signe. Eh bien, ici, c'est plutôt ce qu'on a du côté de l'avenir. En faveur de cette religion, on a cette carte du pape qui nous montre donc
un leader religieux, expérimenté, âgé, donc supposément plein de sagesse, avec des fidèles qui l'écoutent. Qui écoutent quoi? Qui écoutent sa bonne parole, et puis sans doute ses sages conseils. Alors ça tendrait à nous dire que dans cette religion, il y a eu, alors on peut parler peut-être de prophètes, ou peut-être sans forcément qu'il s'agisse de prophètes, mais peut-être de personnalités de premier plan du côté religieux, pour leur qualité morale, spirituelle, qui ont été inspirantes pour des fidèles, qui se sont dit, ah bah oui, je trouve que cette personne a des valeurs morales élevées, et puis moi ça me parle, ça m'intéresse. En défaveur de cette religion, on a cette carte de la Maison Dieu. C'est ici sur la ligne du présent. Ça tendrait à nous dire que, alors peut-être pas partout, mais dans certains endroits qui ont cette religion comme tradition principale, suivant les pays du monde, les traditions sont diverses, et bien certains pays du monde, surtout bien sûr dans le Moyen-Orient, mais aussi certains pays d'Afrique, voire certains pays d'Asie également, ont cette religion comme religion principale. Eh bien, on nous parle ici soit d'un écroulement, soit d'une explosion. Alors on pourrait y voir avec le modernisme, la science, beaucoup de communication à travers, entre autres, les réseaux sociaux et Internet, la télévision, où l'on voit d'autres façons de vivre ailleurs, des gens qui également se posent des questions que peut-être soi-même on ne se posait pas. Lorsqu'on a grandi dans un milieu culturel, ma foi, c'est un environnement qui nous semble normal, sur lequel on ne se pose pas forcément de questions, jusqu'au jour où on s'aperçoit que d'autres gens ailleurs vivent autrement, ou d'autres gens se posent des questions, et du coup on se dit, ah oui, tiens, c'est vrai, ça j'y avais jamais pensé, mais voilà. On peut se poser des questions, et puis peut-être qu'après ces questions, peut-être déçu par certaines réponses, eh bien certaines personnes tendent à se détacher de la religion. Alors celle-ci comme les autres religions monothéistes. Et puis ça ne reste plus qu'une culture de fond, oui, une culture de fond dans laquelle on a été élevé par exemple, mais qui est moins présente au quotidien. Ça pourrait être ça, cette carte de la Maison Dieu, c'est-à-dire une religion qui, en certains endroits, a tendance à s'effacer, à s'effondrer un peu, pour laisser place à des modes de vie plus modernes, proches de l'athéisme, on pourrait dire. Alors du côté de l'avenir, donc, on a une mauvaise carte ici, avec certaines personnes dans cette religion qui sans doute vont chercher à en tirer profit. Alors en tirer profit peut-être aussi par le biais, on va dire, des fidèles qui, avec cette carte, il faut le dire, seraient bernés. On se moquerait d'eux, on serait malhonnête avec eux, pour leur faire certaines choses, ou leur faire penser certaines choses, pas pour leur profit à eux, aux fidèles, mais pour le profit de certaines personnes. Alors j'espère bien sûr, c'est ce que je crois en voyant cette carte, qu'il s'agit de quelques personnes, mais qu'il ne s'agit pas de l'ensemble de cette religion. Avec l'impératrice, on aurait même un système qui serait bien huilé, bien pensé, et qui excellerait dans ses modes de communication. Et peut-être un système qui chercherait, alors une possibilité d'interprétation, ce système-là, donc basé sur quelque chose ici de malhonnête, à l'avenir, serait un système bien huilé, bien organisé, surtout dans ses modes de communication, et qui viserait surtout les jeunes, avec le battleur. Ça pourrait être ça. Ou ça pourrait nous dire aussi que c'est un système qui tenterait de nouvelles façons de toucher la société. Alors, comment? Alors peut-être par le biais de la solidarité, c'est-à-dire peut-être
une religion qui tenterait, comment dire, de toucher les gens par le biais d'actions sociales, en disant, bah, vous voyez, l'État, par exemple, a déserté certaines zones de la solidarité, eh bien, nous, avec la religion, on peut investir ces zones-là et apporter dans ces zones-là de la bienveillance. Alors ça viendrait peut-être avec les jeunes, c'est ce que tendrait à nous dire cette suite de cartes. Alors par contre, je ne vois pas trop la malveillance dans les deux dernières cartes. Je la vois plutôt ici. Alors cette carte du diable aussi peut nous parler d'argent. C'est une carte du matériel. Il est possible aussi que, à l'avenir, cette grande religion, cette religion avec souvent représentée avec un croissant de lune, brasse beaucoup d'argent. C'est aussi l'une des possibilités. Ok. Je ne pouvais guère faire l'impasse pour ce genre de tirage sur ce jeu. Il s'agit du vieux Lenormand arabe. Alors, sur ces cartes, on voit ici, du côté de l'origine, cette carte de l'homme. Alors, un homme qui apparaît plutôt sage, plutôt concentré, qui tendra à nous dire qu'à la base, cette religion est plutôt faite pour s'adresser justement aux hommes, enfin aux hommes et aux femmes, à l'humanité, on va dire. Ça sera une religion plutôt humaniste qui tendrait peut-être à essayer de délivrer des conseils pour la vie des gens au quotidien. Ça s'adresse bien à l'humanité et non pas à il ne s'agit pas d'une religion qui aurait de grandes théories abstraites, mais ici on nous dit que ce serait plutôt proche des gens dans leur quotidien. Pour le présent, on a cette carte du Fennec qui peut nous faire penser, ici en Occident, à un renard, c'est-à-dire un animal rusé, et puis avec des instincts de chasseur aussi, mais c'est peut-être cette image du renard qui me parle le plus sur cette carte-là, c'est ce que je vois en tout cas, sur cette carte, qui pourrait faire penser à de la ruse. Alors, de la ruse, dans quel sens? À voir. La carte qui suit rappelle le tirage précédent. On y voit un homme tenant un serpent et l'affaire n'a pas l'air d'être gagnée. Il tient le serpent à bout de bras, mais le serpent, lui, n'a pas l'air d'être complètement maîtrisé. Alors on pourrait nous parler d'un danger peut-être ou d'une menace concernant cette religion du côté de l'avenir. Notez qu'on ne sait pas ici, avec cette carte, si la menace vient de cette religion ou alors si c'est une menace extérieure contre cette religion. À ce stade, on ne sait pas. En carte positive pour cette religion, on a cette carte du palmier. Un palmier dans le désert, c'est toujours un bon présage. Ça apporte de l'ombre, ça apporte un moment, avec cette ombre, peut-être un moment où on peut reprendre son souffle, se reposer à l'ombre d'un palmier. Et puis, s'il s'agit d'un palmier dattier, alors je ne sais pas si c'est une variété qui donne des dattes comestibles, mais justement, ça apporte quelque chose à manger, ce qui est toujours également quelque chose de positif. Alors ça tendrait à nous dire que cette religion, pour beaucoup de gens, est une nourriture spirituelle et leur permet également d'avoir des repères dans la vie, des repères qui leur permettent de trouver un certain calme intérieur, de trouver peut-être leur place dans la vie par rapport aux autres, par rapport à une vie moderne qui n'est pas toujours facile. Parfois, certaines personnes peinent à trouver leur place professionnellement, on pourrait dire, par exemple, ou alors dans un couple où ça ne va pas. Eh bien, lorsqu'on a une religion à laquelle se raccrocher,
une foi peut-être, eh bien, c'est parfois plus facile de surmonter différentes épreuves. C'est comme ça que je vois cette carte. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, cette religion serait quelque chose de bénéfique dans leur vie. En carte défavorable, on a cette carte du livre qui tendrait à nous dire que certains écrits, alors les écrits sacrés, il y en a pour chaque religion, dans chaque grande religion, et même dans d'autres, même dans des religions moins connues ou ayant moins d'adeptes, il y a souvent des écrits sacrés auxquels on se réfère. Eh bien ici, cette carte est en position défavorable. Peut-être que certains écrits sont interprétés par certains, pas par tout le monde, mais par certaines personnes de cette religion, d'une façon qui ne sert pas cette religion et qui ne sert pas ses fidèles, d'une façon violente, d'une façon agressive, par exemple, qui n'aide pas les gens à trouver leur place, qui n'aide pas les gens à vivre les uns avec les autres. Donc dans ce cas-là, on nous dirait qu'il y a certaines interprétations des écritures sacrées qui, malheureusement, ne conviennent pas. Alors, bien sûr, à chacun, à chaque fidèle, de faire la part des choses. Du côté de l'avenir, on a d'abord cet homme qui semble tenter de maîtriser un serpent. Alors j'y verrais pour cette religion donc des soucis, des menaces d'être déstabilisé, des menaces d'être attaqué dans un futur proche. Alors ce qui me vient, c'est la majorité aux élections récentes. Alors peut-être qu'on peut faire le lien avec cela, je ne sais pas. Peut-être qu'il s'agit d'autre chose. Bon, ne lançons pas de polémique. En tout cas, cette carte parle bien d'un danger à maîtriser dans un futur assez proche. On a ensuite cette carte de l'encre qui demande à s'ancrer. Alors s'ancrer, ça ne veut pas dire s'implanter partout forcément, mais ça veut dire surtout, j'allais dire, avoir certaines racines, c'est-à-dire se poser un peu. Ensuite, on a cette carte du bouquet des fleurs qui semble nous dire que, à condition justement que cette religion ne souffre pas, sache juguler toutes les attaques contre elle, tous les extrémismes, pour pouvoir se poser de façon calme et de façon intelligente, eh bien, à ce moment-là, ce qui l'attend, c'est plutôt un bel avenir avec ce bouquet de fleurs qui laisse présager de beaux jours. Alors c'est ce qu'on espère pour tout le monde, bien sûr, des beaux jours. Ici, il s'agit donc de la religion monothéiste au croissant. Eh bien, on espère le meilleur, bien sûr, pour tous ses fidèles et également pour tous les autres, en espérant que tout le monde, c'est bien sûr le but, vive en bonne harmonie, quelles que soient nos croyances. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.